Voici une vidéo de déconstruction. Je vais m'épancher ici sur notre difficulté croissante à poser des représentations intelligibles sur l'économie dans laquelle nous vivons. Nous essayons à Xerfi, jour après jour, de décrypter les évolutions du monde, d'y mettre du sens. Mais cet exercice nous permet de saisir aussi à quel point les schémas théoriques, les domaines où se déploie la recherche académique et les chiffres mêmes peinent à saisir les phénomènes contemporains. Les catégories d'acteurs autour desquelles s'organise la description de l'économie d'abord. La définition de ces catégories repose sur l'hypothèse d'une certaine stabilité du droit et d'une certaine homogénéité des comportements et des finalités. Prenons le distinguo fondateur entre entreprise et ménage par exemple. Il semble aller de soi. D'un côté, ceux qui produisent, investissent et se rémunèrent de leurs ventes, et de l'autre, ceux qui consomment en contrepartie d'un salaire, d'allocations et de revenus du patrimoine. Ce distinguo n'était malmené que par l'objet hybride mais minoritaire de l'entreprise indépendante et l'impasse faite sur la production domestique. La simplification était acceptable. Or, on le voit bien, avec l'ubérisation, c'est le capital installé par les ménages eux-mêmes qui est mobilisé de plus en plus dans la production. Avec l'extension de l'économie collaborative, le consommateur est de plus en plus associé à la conception et à la production. Cette collaboration, en apparence gratuite, se fait souvent avec l'idée d'un revenu différé, ce qui fait entrer de plus en plus d'individus dans une logique entrepreneuriale. Les frontières entre la sphère du travail et celle de la vie familiale deviennent aussi de moins en moins étanches. Bref, le distinguo perd de sa pertinence. Je pourrais aussi évoquer la catégorie des banques et toute la partie immergée du shadow banking, qui nous échappe. Parmi nos catégories mentales, les notions de secteur, de filière par exemple, volent aussi en éclats. Car c'est de plus en plus le concept d'écosystème d'affaires qui fait sens. La production s'organise en galaxies, associant sous des formes partenariales très diverses des activités en apparence hétérogènes, mais complémentaires pour développer de nouvelles fonctionnalités. J'ai parlé de fonctionnalités, pas de biens ni de services. Là encore, rien dans notre appareillage statistique ou théorique, du moins du côté des économistes, ne nous permet de saisir cette réalité. Et puis, il y a nos problèmes de chiffrage, ce fameux partage entre prix et volume. Notre PIB s'enrichit chaque jour de nouveaux produits-services indissociables. Lorsque leur prix est stable, c'est que leur qualité s'enrichit. Lorsque leur prix diminue, c'est que leur qualité est constante. On n'achète pas au même prix un smartphone ou une voiture aux fonctionnalités qui datent. Une partie de la baisse des prix que l'on mesure dans nos indices, qui suivent des produits de qualité constante, est assimilée alors à de la déflation. Or, cette baisse est aussi une conséquence du progrès technique. Et encore, nos comptables sous-estiment-ils sans doute cette baisse. Suivre des biens homogènes est mission quasi impossible. Du coup, on sous-estime aussi notre croissance, nos gains de productivité et on surestime, à contrario, la stagnation séculaire. Cette défiance sur la qualité de nos mesures est largement partagée aujourd'hui. Et je n'ai évoqué ici que nos insuffisances involontaires. Que dire de nos estimations de la croissance mondiale lorsque l'on connaît l'incertitude qui entoure la fiabilité des chiffres chinois, par exemple? Avec ce brouillage des lignes entre prix et volume, entre producteurs et consommateurs, c'est toute notre modélisation de l'économie de marché qui est ébranlée. Avec l'éclosion de nouvelles formes partenariales, c'est celui de la concurrence qui perd en pertinence. Et le fait que les ménages entrent de plus en plus dans des logiques entrepreneuriales ou dans des arbitrages patrimoniaux perturbe tout autant les représentations dites keynésiennes. Face à ces incertitudes radicales, notre rôle est celui de testeur d'idées. Nous les expérimentons dans un jeu permanent de correction d'erreurs.